très fortes disparités régionales. C'est ce qui caractérise le marché de l'immobilier de logement en France. Et ces disparités n'ont jamais été aussi fortes. C'est vrai pour les prix, c'est vrai pour les transactions, c'est vrai pour le niveau de la construction neuve. Un mot d'abord sur les prix. Déjà très marqué, l'écart entre Paris et la province s'est fortement accentué ces derniers mois. Regardez, dans l'ancien, les prix se sont envolés de près de 32% à Paris intramuros en 2 ans, de 20% en Île-de-France, contre à peine plus de 7% pour la province pris dans son ensemble. Les raisons d'un tel écart sont connues. Phénomène de rareté démultiplié en région parisienne, appétit des investisseurs et cherté du foncier. Arrêtons-nous un instant sur le foncier justement. Sa part représente ainsi 45% du prix d'une maison individuelle en Île-de-France contre 32% sur l'ensemble du territoire. Paris n'est pas la France. Surtout, cela ne doit pas gommer les très fortes disparités des marchés entre les régions elles-mêmes. Et les évolutions en province sont loin d'être uniformes. Il suffit pour cela de s'attarder sur les dynamiques de construction neuve par région. Et là, que voit-on? Premier enseignement, on ne construit pas plus de logements dans les régions les plus peuplées. En 2011, on a ainsi construit plus de logements en Rhône-Alpes qu'en Île-de-France, par exemple. Si on analyse maintenant la construction neuve rapportée à la population, on voit se dessiner une France coupée en deux. D'un côté, les régions de la façade atlantique et du sud, très dynamiques en termes de construction neuve par habitant. De l'autre, les régions de l'intérieur, du nord, nord-est, où l'offre de logements neufs est beaucoup moins forte. Si on croise maintenant les données sur la construction neuve par habitant avec les projections de population à long terme de l'INSEE, la correspondance est presque parfaite. Regardez, les régions qui connaîtront une forte poussée démographique ces prochaines années sont celles où l'on construit déjà le plus. Je veux parler de la Bretagne, des Pays de la Loire, de l'Aquitaine ou encore du Languedoc-Roussillon. Comment expliquer le dynamisme de l'offre de logements neufs dans ces régions? En fait, il y a 3 principales explications. La première, c'est le critère de la qualité de vie, décisif dans le choix d'implantation des ménages. Je veux parler du climat, bien sûr, mais aussi de la qualité des infrastructures, des transports urbains ou encore des universités. Deuxième élément, qui joue aussi en faveur de ces régions, la hausse du nombre de personnes âgées. Si la région PACA attire toujours, la saturation du littoral pousse les retraités à chercher une résidence principale ou secondaire dans d'autres régions. Enfin, il faut aussi insister sur le rôle moteur des investisseurs, dans la forte demande en logements neufs dans les grandes agglomérations et en particulier celles du Sud. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les ventes sous cédés ont représenté 3/4 des transactions d'appartements neufs à Bordeaux, Toulouse ou Montpellier en 2011. Des villes qui garantissent de trouver des locataires et représentent un investissement sûr pour l'avenir. On l'aura compris, le rythme de la construction est bien plus faible dans une zone qui va du centre de la France au quart nord-est. Tout simplement parce qu'il s'agit de régions où la désindustrialisation est forte et où le dynamisme démographique sera faible ces prochaines années. Toutes ces évolutions préfigurent la France de demain, avec une moitié du territoire attractif, marqué par le dynamisme économique, et une autre moitié en lent déclin.